Salut l'équipe, bienvenue sur K-Lab. On est super content de vous retrouver aujourd'hui les loulous. Comme d'habitude. Pourquoi Baptiste? Parce que... Non. Parce qu'aujourd'hui les gars... On va parler d'un sujet très grave. Très sensible. Attention, Baby 18. Comme avant un bon film d'horreur. Exactement, interdit moins de temps. Alors, bon, parlons Yeezy. Eh oui. Bon, on a ramené quelques paires de Yeezy qu'on a récemment dans les stocks et tout. Surtout la plus belle. Non, plus sérieusement, voilà, on a ramené quelques paires de Yeezy pour illustrer nos propos. Alors pourquoi la fin de Yeezy avec un Vous grand l'avez vu point dans le titre. avec un grand point d'interrogation? Que se passe-t-il en vrai avec Yeezy depuis quelques années en vrai? Ouais, des années, mais bon là on en entend plus, on en entend plus parler en ce moment avec ce que font Adidas. Ouais. Alors en gros, pour résumer un peu la situation, Yeezy pour moi c'est un peu les précurseurs de la hype des sneakers. Oui, en vrai de vrai. Oui. C'est un peu eux qui ont lancé le truc. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, bah voilà, une Yeezy c'est plus comme ça l'était il y a 5 ans, ou même voilà. Bah, depuis que Kanye West il a dit je veux que Yeezy se soit porté par tout le monde et que ce soit accessible. Au pied de tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est son objectif. Tu vas pas le mettre à ton pied. Comme ça on illustre nos propos. Mec, elle me va bien, j'achète. Que se passe-t-il avec Yeezy? Pour moi, c'est plutôt simple. Il y a une première chose qui est que les gens se sont lassés. En fait, c'est de voir, ouais, c'est ça, de voir toujours les mêmes modèles. Et c'est pour ça qu'on a vu un tout nouveau modèle, la 450. Mais même tout, des slides, des foams. Oui, c'est vrai, bah oui. Et la slide et la foam ont plutôt bien marché. Hein. Ouais, la slide en vrai ça marche super bien, la foam aussi. Mais voilà, pour moi, il y a un petit effet de les gens se sont lassés et ça pousse Kenny en vrai. Et toute son équipe, bien sûr, parce que en vrai, Kenny là-dedans, c'est la tête. Bien sûr. Mais Kenny, son équipe à nous produire une quantité de mock-up, et ça, par contre, je trouve que c'est une des seules marques qui le fait. Enfin, je sais pas si on dit des mock-up, mais des concepts. Vraiment de nouveaux modèles, pas juste de nouveaux colorways, vraiment de nouveaux modèles. Parce que t'en mettras genre 5 à l'écran. Ouais. Genre vraiment plein de nouveaux modèles, des tests et tout. Et je pense que c'est une seule marque qui essaie vraiment de se dépasser, de créer un nouveau truc. Mais après c'est ce qui peut, malheureusement, c'est ce qui peut aussi tuer la paire de chaussures et le modèle. Et c'est pour ça que moi-même j'ai un peu peur avec les Dunk, les SB. C'est que finalement, moi la paire je l'adore et toi bon, t'aimes bien aussi. Mais finalement en sortir de trop, tu vois, on a vu passer pas longtemps la Dogster, une bleue marine. Ouais. C'est hyper beau, mais en fait je trouve que sortir trop de paires sur un même modèle, j'ai peur qu'au final avec le temps ça tue l'exclusivité. Exactement, l'exclusivité. Donc bon, ça c'est un premier peut-être petit souci pour nous, mais le deuxième qui en vrai en ce moment est un peu plus gros, c'est le problème entre Adidas et Kenny. Et ça je pense que tout le monde a entendu un petit peu parler avec la sortie des Adilette. Adilette, et en vrai avec d'autres concepts, là ils sont en train de faire une sorte de foam runner. Oui, j'ai vu passer une sorte de foam runner qui est vraiment le sosie, et en vrai je suis désolé mais c'est vraiment dégueulasse. Ouais, bah c'est sûr que Kenny il l'a mal accepté. Mais en même temps c'est logique. Oui, bien sûr. Le mec il crée son concept, sachant qu'il bosse avec Adidas, donc je comprends pourquoi ils font ça. Il crée son concept, et en vrai c'est ses idées. Ok, c'est une claquette, mais on le voit qu'elle est clairement inspirée. Bien sûr. Rien caché. Non, c'est sûr. Mais la forme qui sont sortis, enfin qui veulent sortir, c'est vraiment de l'inspiration. Et je trouve ça honnêtement dégueulasse. Et moi perso, je trouve que c'est pas éthique. Bah après, je sais pas c'est combien le prix de sortie des Adilette, mais... non, 60 €. 60 €, mais il y a les codes Unidays qui marchent. Ouais, bref, non, parce qu'on pourrait se dire Adidas ils sortent un modèle similaire, mais un peu moins cher, mais bon, c'est vrai que finalement on reste quand même sur la vérifier le prix. Mais c'est un truc comme ça entre 40 et 60 €. Mais je trouve, c'est vrai que du coup il y a ces petits désaccords entre Kanye West et Adidas, et du coup on sait pas ce qui va se passer. Parce qu'en vrai il y a une vraie rumeur qui tourne, c'est que la collaboration d'Adidas s'arrêterait. On serait honnêtement très triste. Parce que c'est la fin d'une ère. Ça c'est sûr. Surtout que Kanye West a quand même ramené beaucoup de choses sur le marché de la sneaker. C'est indéniable, les gars. Je veux dire, Kanye West, il a ramené des innovations. Les slides, ça c'est réel. Les 450, 150, les foams. Et même qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, franchement. C'est indéniable. Vous pouvez dire ce que vous voulez, personne d'autre l'a fait avant lui. C'est vrai. Donc c'est fort. Non, c'est sûr. Donc on sait pas ce qui va se passer.
on espère que le contrat il va pas se terminer entre. Mais t'imagines, Kanye West il quitte Adidas, il revient chez Nike ou un truc dans le genre. Bah en vrai, je pense que s'il quitte Adidas, il va pas s'arrêter là, tu vois. Imagine, il nous fait plutôt un truc genre une Waterspoon et il part faire des ASICS, des trucs comme ça. Ouais, c'est possible. Ça peut rendre des beaux trucs, mais bon, on sait pas. Moi, j'aimerais bien qu'il reste chez Adidas. En plus, ça crée une petite concurrence entre Nike et Adidas. Bien sûr. Ça pousse les uns à se dépasser. C'est ça, et à toujours créer des modèles quand même un peu plus innovants, et ça, c'est ce qu'on veut. Donc voilà. Donc en vrai, oui, la hype Yeezy descend de ouf et le resell qui représente un peu la hype. Voilà, si on peut parler un peu au niveau du resell et tout, mais si on parle vraiment d'un point de vue passionné, on s'en fout un peu. Voilà, bien sûr. Mais ouais, sinon ça reste quand même d'être des super modèles qui sont hyper confort. Ah ça par contre, et je veux dire, de toute façon, nous deux on rock des slides au quotidien, on a nos pieds dans des slides toute la journée, et c'est pépite de lièvre. C'est vrai, mais c'est vrai que Yeezy, on peut, enfin, et au début moi je comprenais pas, bon, bien sûr il faut avoir les moyens, mais je comprenais pas pourquoi les gens faisaient du sport avec des Yeezy 350. Mais finalement, même après avoir essayé des Yeezy 350, je peux comprendre au niveau du confort, que ce soit avec les slides, que ce soit avec du coup les 350, même les 700. On est super bien dedans. C'est incroyable. Nous, la paire qu'on a pu troquer, c'est les 700. C'est vraiment les 700. Il y a rien à dire sur le confort de la paire. Ça, franchement, pour ça, même pour vous, si jamais vous cherchez une paire confortable. Et surtout accessible, que vous n'allez pas avoir à vous prendre la tête avec 15 000 rafles et tout. En vrai, une Yeezy, ça se gagne facilement. Bien sûr. Se prendre la tête. Oui, bah Louis a un très bon compte. On vous l'a déjà dit là-dessus, mais donc bon, voilà. En tout cas. Dites-nous vous ce que vous en pensez. Est-ce que en vrai vous aimez bien Yeezy ou est-ce qu'en vrai c'est une marque qui commence un peu à vous saouler? Et qu'est-ce que vous pensez un peu de cette fin de cette hype? Parce qu'il y a une page qui se tourne, est-ce que... Mais je pense que la 450 a quand même fait beaucoup parler parce qu'il avait sorti la foam, mais la foam au début les gens aimaient pas, et puis quand ils ont vu le modèle sorti, tout le monde, il y a eu énormément de personnes qui ont aimé. Après il nous a sorti la 450, les gens étaient un peu... Après la foam ou avant la foam? Non, je pense que ça c'est après la foam. Okay. Et les gens étaient un peu réticents sur la 450 au final. Toujours, hein. Ouais, bah au final quand elle est sortie, moi je vois très peu de gens en porter. Non. Et quand j'en vois, ça me fait toujours un... Bon, non mais ça me fait... doute. Ouais voilà, c'est ça, je regarde, je fais ah ouais c'est vrai, c'est Yeezy ça. Mais bon, voilà. Est-ce que vous aimez le modèle 450? Pour être honnête, moi j'aime pas du tout, c'est ce qu'on appelle pour moi un raté, et ça se voit d'ailleurs, il a pas insisté, hein. 3 colorways qui sont sortis je crois. Ouais. Et ça s'arrêtait là. Pour l'instant, hein, on sait pas. Surtout qu'il a sorti 2 colorways qui sont quand même assez proches, la noire et l'autre, celle-là. Donc bon, voilà. On se retrouve à la fin de du coup cette vidéo sur Adidas et Kanye West et Yeezy pour parler un peu du Yeezy Day qui s'est passé entre le temps où on a tourné et maintenant. Il y a eu un mois, à peu près un mois de décalage, donc voilà, on se retrouve à la fin du Yeezy Day, ce qu'on a pu en penser, ce que vous avez pu en penser aussi. Voilà, on a eu quelques retours, on a discuté avec vous toute la journée du Yeezy Day, on était grave présents sur Insta. Super plaisir. Donc ça nous a fait grave plaisir, et n'hésite pas à nous rejoindre sur Insta. Et donc notre avis en vie sur le Yeezy Day, personnellement, une note sur 10. J'ai pas trop, moi comme je t'ai fait, j'ai pas trop été à l'actu, mais note, j'étais un peu, c'est toujours la même chose, c'est que finalement j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu non plus beaucoup de, il a pu cop, mais je trouve que par rapport au foam, par rapport à des paires quand même les Yeezy Knit, je sais même pas si ça a drop ou quoi, franchement voilà, moi c'était ce genre de paire que j'attendais et j'ai pas trop vu passer, mais bon, moi j'étais un peu déçu, mais bon, toi je sais pas. Moi je note 7 sur 10. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui est un peu chiant avec les Yeezy Day, c'est que tous les ans c'est la même, mais tous les ans on a les comptes Insta qui nous teasent une quantité de Yeezy astronomique. Et au final, on se retrouve à la fin avec que des Yeezy un peu rincés. Notamment cette année, ce qu'on attendait, mais de pied ferme, c'était la Turtle Dove. C'est vrai, j'ai même pas eu de... Qu'on attendait, nous, parce qu'on aurait rêvé vous la mettre dans ce beau décor, et ça aurait été vraiment un vrai rêve, mais elle n'a pas drop. Mais par contre, moi je suis satisfait parce que j'ai eu une Azael que je vais pouvoir rocker fort. Et oui. Ça, je suis très heureux. Cette fleur qui est détruite. Je suis très heureux, mais sinon, pas beaucoup de stock sur les paires à part Foam Runner et Azael. Et c'est vrai que moi en tout cas, j'attendais une Yeezy Knit. Ouais, ça aurait été hyper long la drop. Donc voilà, ils ont drop des 350 à peu près classiques et ils ont drop les 700 Wave Runner. Les 500 aussi. Voilà, ils ont drop des modèles assez classiques en fait qu'ils ont déjà l'habitude de restock. Ouais, c'est ça.
Est-ce que tu penses que c'est en lien avec, du coup, comme on disait dans la vidéo, entre le lien entre Kanye West et Adidas? Est-ce que ça peut jouer? Justement, on l'a vu, je sais pas si vous avez vu, mais juste avant le Yeezy Day, Kanye West a dit qu'il n'était pas du tout d'accord avec le Yeezy Day et qu'en vrai il le faisait apparemment sans son accord. Tu mettras les textes à l'écran pour que les gens puissent lire, mais qu'apparemment il le faisait sans son accord, et donc ça reflète encore une fois ce dont on nous parlait, qu'apparemment ça va pas trop entre eux. Mais après, je pense que la démarche Adidas, elle est pas mauvaise, mais je trouve qu'il serait peut-être mieux de mettre moins de modèles de paires, genre plutôt que de mettre 20 modèles qui vont drop, je préférerais 5 très beaux modèles avec un peu plus de stock. Ouais, c'est sûr. Parce que là, il y a eu un vrai modèle que j'ai rencontré, c'était la Azael, du coup, et la Turtle Dove. Et beaucoup de personnes, quoi. Et Azael, il y avait un stock énorme, là où sur les autres, il n'y avait pas de stock, à part sur Foam Runner Onyx, où il y en avait un peu. Mais ouais, il y avait, enfin, je sais pas, je trouve que c'était mal réparti. Fond Vermillon, je sais pas, il y a peut-être eu 10 copes en France, enfin, pas beaucoup de gens en cop en vrai. Mais voilà, je suis un peu mitigé. Enfin, je trouve que c'est l'idée est là, mais c'est pas bien exécuté. Après, qu'est-ce que nous on ferait si on était à leur place, je sais pas. On est personne pour juger, mais c'est que notre avis. Mais voilà. Bon, en tout cas, dans quelques jours, le Sneakers Day, on va pouvoir comparer. Donc bon, mais pareil, moi j'y attends rien de particulier. Ils annoncent Jordan 4, Jordan 4, Air Max One et quoi d'autre? Une quatrième paire. Enfin bref. Ah oui, une Air Force One, Sneaker Day. Marron, très belle. Enfin, non, mais moi j'aimerais plus des restocks de grosses paires. Mais ça, ouais, je pense pas que Nike font ça. Non. On verra. Bon, enfin bref, voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Yeezy et Kanye West vous a plu. Et dites-nous vous en commentaire votre avis. Et en vrai les gars, on vous le demande jamais, mais n'oubliez pas de vous abonner, ça nous fait très plaisir. Et en ce moment on commence à monter gentiment et ça fait vraiment plaisir de ouf en vrai. Et puis si vous voulez pas vous abonner, bah c'est pas grave, continuez à regarder nos vidéos. Ça nous fait quand même plaisir, et laissez-nous un petit commentaire. Exactement. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut l'équipe.